Donc voici le schéma que nous allons réaliser aujourd'hui. La fois passée, nous avons eu à réaliser un démarrage direct, un sens de marche. Aujourd'hui, nous allons réaliser encore un autre démarrage qui est le démarrage direct de sens de marche. Vous avez vu un peu la différence entre le démarrage direct et un sens de marche que nous avons réalisé la fois passée. Le démarrage direct de sens de marche que nous allons faire actuellement. Donc la différence est que sur le démarrage direct, un sens de marche, nous avons seulement un contacteur. Et sur le démarrage direct, deux sens de marche, nous avons deux contacteurs. Donc, le contacteur KM1 qui est le contacteur de ligne et le contacteur KM2 qui permet de changer le sens de rotation du moteur. Donc nous avons le contacteur KM1 qui est contacteur de ligne, le contacteur KM2 qui permet de changer le sens de rotation du moteur. Et dans le circuit, nous trouvons un sectionneur porte fusible, un contacteur KM1, contacteur de ligne, un relais thermique et un moteur. Et le contacteur qui permet de changer le sens du courant, le sens de rotation du moteur. Donc, c'est ça le schéma de puissance d'un démarrage direct. Donc, c'est un schéma d'un moteur assez grand, démarrage direct de sens de marche. Maintenant, côté commande, on revient aussi à la même chose que nous avons, presque la même chose que nous avons vu la fois passée. La fois passée, on avait fait seulement un sens de marche. Donc, c'était cette partie-là. Cette partie, c'est la partie de sens. Ici, c'est ce qu'on avait réalisé la fois passée. On a juste ajouté le deuxième sens, qui est la KM2. Donc, on quitte le relais thermique 95-96 qui va directement alimenter le bouton poussoir S1, qui est le bouton poussoir arrêt. Après sortie du bouton poussoir S1 va alimenter directement le S2 qui est le bouton poussoir marche qui va directement alimenter S3, le deuxième bouton poussoir marche, pardon, qui va directement alimenter la bobine de KM2 sur le contacteur numéro 2. Et juste à côté, nous avons le autométien de contacteur KM1. Donc, sur l'autométien, on pique directement sur 13. On alimente le S4, qui est le troisième bouton poussoir qui permet de changer le sens du moteur, le sens de rotation du moteur. Et on a son autométien qui est là, KM2. Et la bobine, c'est la bobine, donc ça c'est la bobine de KM1. Donc entre KM2 et KM1, il y a un accrochage mécanique qui est juste là. Nous arrivons à la deuxième partie de cette vidéo qui consiste à réaliser en TP le schéma que nous venons de voir. Donc sur vos yeux, nous avons les contacteurs qu'il faut dans le circuit de puissance, c'est-à-dire le contacteur de ligne et le contacteur qui permet de changer le sens de rotation. Donc nous avons besoin d'un sectionneur porte visible ou encore sectionneur ordinaire. Nous avons besoin d'un relais thermique et les câbles. Cette fois-ci, on va utiliser les câbles à la couleur bleue pour représenter la partie puissance. Et après, on utilisera les rouges, la couleur rouge pour câbler la partie de commande.
Donc on va essayer de tester. Ça c'est ce que je viens de réaliser. Donc je vais tester pour voir si le câblage pourrait marcher ou pas. Donc on va régler le multimètre. Ok. Voilà, vous voyez que ça sonne. Donc on va aller vers on va aller mettre l'autre borne sur le bornier de sectionneur et le bornier de contacteur. On voit que ça sonne, cela veut dire que c'est bon. Deuxième, ça sonne, c'est bon. Troisième, ça sonne, c'est bon. On va passer à la deuxième partie, qui consiste à essayer le borne de deux contacteurs s'ils sont connectés. On voit que oui. Et n'oubliez pas, souvent quand vous câblez le sens de marche, souvent on inverse l'autre côté du contacteur. Et que pour que le sens de marche marche, il faut que obligatoirement on inverse les deux bornes, c'est-à-dire le 1 sur le 1, le 2 sur le 4 et le 4 sur le 3. Donc on va tester de ce que j'ai réalisé, vous allez voir comment ça va sonner. Dans le 1 sur le 1, le 2 sur le 3 et le 3 sur le 2. Voilà. Donc ça sonne, cela veut dire que ça fonctionnera. Et juste en bas, la partie, les sorties, les deux sorties de deux contacteurs doivent être connectés. Cette fois-ci, on ne renverse pas. Voilà. 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 Ça sonne. Et là, les câbles que vous voyez ici, c'est le câble qui va directement alimenter le moteur triphasé. Donc, c'est ça. Là, c'est la partie puissance. On va passer à la partie commande. Cette fois-ci, on va essayer de réaliser la partie commande de ce circuit, de cette installation. Donc cette fois-ci, on va essayer d'utiliser le câble de la couleur rouge pour représenter la partie commande. Donc le câble, bon, j'ai mis le schéma à côté, c'est parce que ça me permet de suivre à la rigueur les étapes qu'il faut pour câbler. Donc il faut toujours avoir le schéma à côté et suivez le schéma, vous le faites ligne par ligne. Donc je quitte directement le moduleur avec la source qui vient juste le moduleur que je vais directement connecter avec le 95 avec sur le relais thermique. Il est écrit, je vais aussi bien regarder, hein, faut bien regarder et ce qui est écrit sur les appareils pour ne pas se tromper. Donc je quitte ici 95 96, c'est là 95 96. 95 est là, je vais prendre le câble, je mets sur 80 96 qui est là. Donc sur 96 on met un câble qui va directement se connecter avec le bouton poussoir S0 et que S0 qui signifie le bouton poussoir arrêt. Donc puisque ici j'ai déjà mis des câbles qui sont déjà connectés, je vais juste les utiliser.
Donc on quitte 95, 96. 96 va directement sur le bouton poussoir S0. Le S0 de sortie, c'est deux fils. Et sortie du S0, c'est deux fils. Et là, on va prendre l'autre fil qui va directement alimenter S1. Et là, il alimente S1. Là, on le met ici pour ne pas déranger les autres câbles. Donc voilà la partie commande de cette installation de ce circuit que je viens de câbler. Donc c'est un circuit très facile à réaliser. C'est un circuit très facile à réaliser. Quand on suit vraiment à la lettre le schéma, on ne devrait pas avoir des problèmes pour le câbler. Donc c'est un montage vraiment facile à câbler. Comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, le circuit d'un démarrage direct en sens de marche. Donc c'est presque la même chose, c'est juste qu'on a ajouté un contacteur qui va jouer le rôle de rotation, c'est-à-dire que changer le sens de rotation du moteur. Donc on va tester d'abord pour voir si le câblage a été bien fait. 95, 96, 96, bouton poussoir S0, bouton poussoir S0 va directement sur automaticien. Oui, ça sonne. Donc sortie automaticien. Le KM1 va directement sur contact numéro 2, c'est-à-dire que là, le contact qui est fermé là, donc on est là, hein, contact qui est fermé là, c'est là, voilà, il est fermé là, ça a sonné, sortie contact fermé, va directement sur la bobine, hein, sur la bobine de KM. Voilà, le KM1. Donc c'est ça, on va piquer directement sur automaticien de KM1 qui va alimenter le bouton poussoir 2. Et là. Donc ça a sonné, hein, ça a sonné, bouton poussoir 2, ça a sonné. Maintenant sortir le bouton poussoir 2 qui est là, va directement sur le KM22 qui est KM22, deuxième contact numéro 2 qui est là, sortie KM22, c'est fermé, vous voyez bien, sortie KM22 va directement sur la bobine 2, sortie KM22 va directement sur la bobine 2, KM2. Voilà. Bon, on vient de terminer le circuit. On va essayer d'alimenter le circuit et essayer de voir comment ça fonctionne. Donc, on va allumer le modulaire. Vous voyez que la lampe rouge s'allume directement. C'est parce que elle joue le rôle d'un défaut thermique. On va appuyer sur S1. Voilà que ça fonctionne bien, à merveille. Bouton poussoir arrêt. On arrête le circuit. On appuie sur S2 directement. Ça marche à merveille. Bouton poussoir S1 c'est pour arrêter, S0 pour arrêter. On arrête le circuit. S1, vous voyez que le voyant vert s'allume. Là c'est pour un sens de marche. Si on arrête, on appuie sur le deuxième bouton poussoir, on voit que le voyant orange s'allume. C'est pour le deuxième sens de marche.